Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente ce petit gilet. Hop, tout au point mousse. Très simple. J'ai joué sur 2 couleurs pour le col, les bouts des manches et le bas du gilet. Pour lui donner un petit plus. Mais vous pouvez très bien le faire d'une seule couleur. Alors j'ai appelé ce gilet garçon pour sa simplicité, mais vous pouvez très bien le faire pour une petite fille, hein. Moi j'ai mis des petites voitures, après la couleur et les boutons changent énormément le gilet. Donc vous pouvez très bien le faire pour une petite fille de 2 couleurs ou d'une seule couleur. Il n'y a aucun problème. Comme je le dis, faites-vous plaisir et laissez votre créativité prendre le dessus. Faites-vous plaisir. Donc moi, je présente ce gilet de la façon que je l'ai tricoté. Et je l'ai tricoté pour un 0,3 mois. Je n'ai pas fait les autres tailles et je ne tricote jamais 2 fois la même chose sur plusieurs tailles. Je trouve ça ennuyeux et je ne suis pas une machine à tricoter. Je me fais plaisir, moi d'abord, et je partage pour vous faire plaisir aussi. Donc voilà. Pour ce gilet, il se tricote du haut vers le bas. Donc vous avez bien vu, hop, il n'y a rien, c'est que du point mousse devant, derrière. La seule particularité, c'est qu'ici, il y a une bande, la bordure, en dessous, donc des 2 côtés en fait. La bordure se tricote avec un petit point qui donne un petit relief sympathique ici. Toute la bande, de haut en bas. C'est la seule chose, voilà, la bordure, et autrement c'est que du point mousse. Donc j'ai dit, moi je l'ai appelé gilet garçon parce que je reprends cette base pour en faire un gilet pour une petite fille. Donc bien sûr, ça sera le démarrage va être le même. Ici, il y aura un changement. Et au niveau du col ici, je vais faire autre chose, un rajout. Vous allez voir, le col va être différent et la différence des deux est flagrante. Et on part sur cette base. Donc c'est pour ça, comme je vous dis souvent, moi je présente quelque chose, mais à partir de là, vous pouvez prendre la base et l'améliorer et faire autre chose avec, rajouter ou changer des points. Faut surtout pas hésiter. Donc vous aurez la surprise. Donc là, je l'ai appelé gilet garçon. Et vous aurez le gilet fille. Parce que là, ça sera vraiment pour petite fille. Après, si vous voulez mettre des froufrous pour des petits garçons au niveau des cols, vous pouvez aussi. Du coup, pour ce gilet garçon, donc comme je l'ai dit, hein, vous pouvez très bien le tricoter tout en rose ou avec 2 roses. Changer les boutons, mettre des fleurs ou autres boutons, des boutons roses. Ça sera un gilet pour fille aussi, hein. C'est pas forcément... moi, je l'ai appelé garçon parce que je l'ai fait en garçon, pour bien vous montrer la différence entre celui-là et l'autre gilet que je vais vous présenter. En partant sur cette base-là, je l'ai transformé pour une petite fille. Mais la base, elle est là. Donc cette base-là, vous pouvez la faire pour garçon et pour petite fille. Ok? La taille 0,3 mois. De la laine 3,4 et les aiguilles droites
3,5. La laine que j'ai utilisée, je ne l'ai pas. Attendez. La bleu marine, c'est celle-là. La bleu clair, elle est là. C'est la même laine, c'est du Baby Uni. C'est des pelotes de 50 grammes. 2 pelotes, parce que ça c'est ma deuxième, mais il m'en reste encore. 2 pelotes de laine, que j'oublie pas, parce que j'ai tendance à zapper. Du coup, du coin de l'épaule, avant que j'oublie aussi, je suis à, on va dire, 26 cm. Du coin ici à là. 26 cm. La largeur, hop, d'un côté et de l'autre, je suis à 21,5. Pas tout à fait 22, on va dire 22, mais je suis pas tout à fait 22. Ici, sous le bras, à la pointe, je suis à 16 cm. Du point ici, hop, je suis à 26 cm. Oui, c'est ce que j'avais dit, 26. Hop, ici, à là, j'ai 15 cm. Donc, voilà, je vous ai donné toutes les mensurations. Parce que des fois, vous me le demandez et je l'oublie. Je l'oublie totalement. Les mensurations permettent par la suite à celles qui l'agrandissent ou diminuent, ce qui leur donne une idée d'ordre pour faire les calculs. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, c'est tout. Donc, je vous explique tout pas à pas comment faire le gilet, les points, la bordure. Et il n'y a rien de compliqué, hein. Vous savez faire le point mousse. Ici, il va y avoir des augmentations, vous le savez le faire. Sous, ici, quand on va séparer, ici, un rajout de mailles. J'ai fait un rajout, pas comme d'habitude, justement pour casser un peu la routine de faire tout le temps comme d'habitude. J'ai fait d'une autre manière les rajouts de mailles, ce qui vous permet d'apprendre une nouvelle technique, adoptée ou pas adoptée. Ok? Et la bordure ici, et alors on fait la bordure, et je voulais aussi vous montrer la façon que c'est tricoté. Donc vous voyez ici, on a les 2 petits dessins, d'accord? Et si je fais ça comme ça, l'arête du gilet ici, elle est propre, nickel, chrome. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Ça fait une petite bordure ici. Et là. Donc, une finition ici parfaite. Les motifs des 2 côtés qui donnent un petit style supplémentaire aussi. Donc, rien de compliqué. C'est pas, il n'y a rien, maille glissée, vous savez faire. Tricoter une maille à l'envers, vous savez faire. C'est ce qui se passera ici sur notre bordure pour donner ça. Les boutonnières, alors je vous explique pour la première. Et par contre, comme vous avez vu, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutons. J'ai pas mis un 6e en bas. J'ai préféré le laisser tel quel. Vous pouvez très bien en rajouter un autre ici. Mais moi, si je calculais, ma boutonnière arrivait vraiment à ras. Donc pour moi, ça ne... Voilà, je trouvais pas ça utile d'avoir un bouton ici à ras
sur ma fermeture ici. Après, si vous voulez en rajouter un 6e, faites-le. Si vous en voulez en mettre moins, donc vous éparpillez un peu plus comment dire, les boutons. Donc voilà. Du coup, bah, je vous dis à tout de suite pour commencer le tricot de ce petit gilet. À tout de suite. Ah si, monter 68 mailles. À peut-être vous le dire. Ça serait peut-être mieux pour commencer. Donc les aiguilles 3,5 et vous montez 68 mailles. Et on se retrouve pour commencer le gilet. À tout de suite. On commence par monter 68 mailles. Alors, au cas où, si j'oublie au passage, parce qu'ici j'ai marqué boutonnière, mais à un moment donné, vous allez avoir des rangs à répétition. Donc, je ne vais pas filmer. J'ai compté à peu près la boutonnière tous les 5 cm à peu près. En tout, il y a 5, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 5 boutons. Donc, à vous de voir après si vous en mettez moins ou vous mettez les 5 boutons. Donc, ça correspond à peu près tous les 5 cm dès le démarrage. D'accord ? Une fois qu'on a fait la première boutonnière, 5 cm plus bas, vous faites la deuxième boutonnière. 5 cm plus bas, la troisième. 5 cm après, la quatrième. Et voir la cinquième. C'est au cas où, parce que j'ai tendance à les oublier ou à vous montrer. Donc, voilà. On commence par monter 68 mailles. OK ? Une fois que les 68 mailles sont faites, il va falloir que vous preniez avec vous des marqueurs. Parce que la bordure ici et la bordure derrière, c'est à répétition, les mêmes rangs en fait. Hop, je vais allumer. À ne pas se tromper. Il y a... du coup, si je vous montrais, ça serait peut-être plus simple. La boutonnière, c'est là. Donc c'est premier rang, on va le faire ensemble. 2 mailles glissées, donc on ne les tricote pas. 4 mailles à l'endroit, 1 maille glissée, on ne tricote pas. Le marqueur, on tricote tout à l'endroit et on répète ici, c'est la bordure. Hop. Je vais peut-être marquer comme ça pour que vous compreniez. Bordure, ici. Donc ça fait les 7 premières mailles, c'est la bordure. Et les 7 dernières mailles, c'est la bordure. OK ? On va faire le premier rang ensemble. Et installer les marqueurs. Hop. Donc on a dit 2 mailles glissées. Hop. Donc on ne tricote pas les mailles. 1 et 2. Alors, je vais peut-être baisser la caméra. J'ai tendance à tricoter plus bas. 2 mailles glissées. Je ne les ai pas tricotées. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une maille glissée. Donc pareil, je prends la maille et je ne la tricote pas. OK ? J'ai mes 7 mailles, je mets mon marqueur. Là, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et on s'arrête à 7 mailles avant la fin. Alors, le premier rang n'est pas forcément tout le temps évident.
vu qu'on a monté les mailles. Mais une fois que le premier rang est fait, après ça ira tout seul. Alors n'oubliez pas de vous arrêter 7 mailles avant la fin. Alors je vais faire les 8 premiers rangs avec vous. Donc ça, ce qu'on commence, c'est le petit col. Et une fois après que vous avez compris comment ça se passe, je tricoterai avec vous les augmentations. Hop. Je ne vais pas tricoter à chaque fois tout le rang. Là, c'est le démarrage. Ça va être un petit peu longue. Comme d'habitude, on va dire. Que je vous montre toutes les étapes. Alors, hop. Encore un petit peu. Et j'ai commencé déjà à faire un nœud. Oh, c'est pas possible. Hop. Alors, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 3. 1, 2 et 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Je passe mon marqueur. Il me reste 7 mailles sur mon aiguille. Je fais une maille glissée. Donc, je la prends et je ne la tricote pas. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et ici, je fais 2 mailles glissées. Je ne tricote pas les mailles. 1. Et la dernière. Et 2. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Le rang numéro 2. 2 mailles. Les 2 mailles qu'on n'a pas tricotées ici, on va les tricoter à l'envers. 4 mailles à l'endroit. La maille glissée, ça devient une maille à l'envers. Le marqueur, on tricote tout à l'endroit et on fait la même chose de l'autre côté. Ok? On est reparti. Donc, on a dit 2 mailles à l'envers. Alors, au démarrage, c'est pas forcément évident, la première maille. Hop. Une maille à l'envers. Je prends la deuxième, je la tricote à l'envers. Une fois que mes 2 mailles sont tricotées à l'envers, je continue 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Une maille à l'envers. Je passe mon marqueur. Et là, on va tricoter tout à l'endroit jusqu'au marqueur. Donc, tout ce qu'il y a entre les 2 marqueurs, ce sera que des mailles à l'endroit.
Hop. Je suis pas placée comme d'habitude. On est arrivé au marqueur, on passe le marqueur. Ok. Et là, on fait comme au démarrage, c'est-à-dire la première maille ici qu'on a fait glisser tout à l'heure, on la tricote à l'envers. 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Le rang numéro 3 et le rang numéro 4 sont exactement les mêmes de ce qu'on vient de faire. Hop. Rang numéro 3, 2 glissés, 4 mailles à l'endroit, un jeté, enfin une maille glissée, un marqueur tout à l'endroit, marqueur, une maille glissée, 4 mailles à l'endroit et 4 et 2 glissés. J'ai l'impression que ça s'éclaire pas beaucoup ici. Hop. Pourquoi? Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis la bonne intensité. Le rang numéro 4, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et en écrivant, je me rends compte que j'ai pas mis correctement. Hop. Donc, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, tout à l'endroit entre les marqueurs, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Ok. On est parti pour faire ces 2 rangs. Donc là, on commence avec 2 mailles glissées. Donc 1 et 2. Une fois que j'ai fait mes 2 mailles glissées, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Ici, maille glissée. Je ne la tricote pas. Je passe le marqueur. Et ici, que des mailles à l'endroit. Jusqu'au prochain marqueur.
Une fois arrivé au marqueur, donc on a dit une maille glissée, donc on la tricote pas. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et les 2 mailles glissées. 2 mailles non tricotées. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre rang. Le rang numéro 4. Hop. 2 mailles à l'envers. Hop. Hop. Une, ça veut bien. Et la deuxième qui est cachée là. Et 2. Ces 2 mailles servent pour la bordure. 4 mailles à l'endroit. Hop. 1, 2, 3 et 4. Une maille à l'envers. On passe le marqueur. On tricote tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Une fois arrivé au marqueur, hop, passe le marqueur, ça tire. On fait le rang numéro 4, c'est une maille à l'envers. Ok. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et là, le rang numéro 5, c'est la boutonnière. La boutonnière, 2 mailles glissées. 1 et 2. D'accord? 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Un jeté. Et ici, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, ici, c'est une maille glissée. Et on passe un marqueur. Une fois qu'on a fait ça, on tricote tout le rang. Hop, à l'endroit. On tricote comme ceci jusqu'au marqueur. Hop, je suis partie à côté.
Une fois arrivé au marqueur, on passe le marqueur. Ici, on a dit une maille glissée et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et ici, 2 mailles glissées. 1 et 2. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et le rang numéro 6, on va tricoter la boutonnière. Hop, je suis comment ici? Donc, une maille à l'envers. La deuxième maille à l'envers, qui a tendance à se cacher. Hop. Et ici, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et ici, une maille à l'envers. Ok? Passe le marqueur et on tricote tout le rang, tout à l'endroit. Tu vois que vous avez compris le système de la bordure. En fait, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est que de la répétition. Après, il faut bien marquer, savoir sur quel rang vous êtes. Pour être sûr de faire bien le glisser quand il faut ou la maille à l'envers quand il faut. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Le reste, c'est que des mailles à l'endroit. Hop. Alors, je vais vous donner un petit repère pour que vous sachiez où vous êtes arrivé. Hop, je passe mon marqueur. Donc ici, je suis sur le rang numéro 6. Mon fil de démarrage est ici. Donc ça veut dire que je tricote des mailles à l'envers. Tout simplement. Comme je suis sur l'envers du travail, je tricote la maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. 1. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est mon jeté. Mon jeté, je le tricote par le rang, le brin le plus grand. D'accord? Ça m'en fait 2, 3 et 4. Ok? Et ici, 2 mailles à l'envers. Hop. 1 et 2. Voilà ce que ça donne. Alors ici, vous voyez, ça forme un petit motif ici. Et ma bordure, elle est ici. Avec le petit V sur le côté et un joli petit V sur le bord. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on a fait notre première boutonnière. Donc, à partir de là, la première boutonnière, ce que je crois que j'ai pas dû noter, et faites bien attention, tous les 5 centimètres, hop, je cherche mon petit bout, il est là. Donc, ma boutonnière, elle est ici. Donc, à peu près, tous les 5 centimètres, et vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait pour
faire les mêmes répétitions aux mêmes distances. Ok? Je vais essayer de pas oublier, mais au cas où, n'oubliez pas la boutonnière tous les 5 cm. À vous de noter le nombre de rangs que vous faites pour avoir le même espacement pour les boutonnières. D'accord? Donc là, on a fait le rang numéro 6. Maintenant, on va faire le rang numéro 7 et le rang numéro 8. C'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Le 3 et le 4. Donc 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Non, c'est ce qu'on vient de faire. Le rang numéro 7, 2 mailles à glisser, 4 mailles endroit, 1 maille glissée. Le marqueur, tout à l'endroit, le marqueur, 1 maille glissée, 4 mailles endroit, 2 mailles glissées. Et le rang numéro 8, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 1 maille envers, le marqueur, endroit, marqueur, 1 maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Ok? Je vous laisse faire ces deux-là, le 7 et le 8. Et une fois que c'est fait, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Ok? Là, on a fini le col. D'accord? Alors, moi, pour ma part, vous pouvez tout faire de la même couleur. Moi, pour ma part, comme je vous ai prévenu, je change de couleur. D'accord? Donc, no panique, si vous voulez tout faire de la même couleur, il n'y a aucun souci. Ici, on passe aux augmentations. Le premier rang, donc la bordure comme on a fait jusqu'à présent ici. Ça ne change pas. Après, on fait 2 mailles endroit, une augmentation, 2 mailles endroit, une augmentation, 2 mailles endroit, une augmentation. On a commencé par 2 mailles, on finira par 2 mailles, le marqueur et la bordure. D'accord? Alors, on est parti. Moi, je vais me compliquer un peu plus la vie. Hop. Du coup, 2 mailles glissées. Hop, je suis plus dans le cadran. 1 et 2. Ok? Et on va commencer par faire 2 mailles à l'endroit. Si je prends pas le bon bout, j'irai pas bien loin. Hop. Donc 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Ici, une maille, hop, glissée. On passe le marqueur. Et là, on commence les augmentations. Donc, on a dit 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Une augmentation. Alors, on fait une boucle. Passe sur l'aiguille. Et ça nous fait une augmentation. 1 et 2. Donc, la pelote, elle est là. Et je passe. Ça me fait une augmentation. 2 mailles, 1 et 2. Une augmentation. 2 mailles, 1, 2, une augmentation. Hop. Après, tout dépend comment vous mettez votre fil sur votre doigt aussi. 1 et 2. Moi, je la prends comme ceci. Ça me fait ma boucle et j'ai plus qu'à tirer. Après, si vous ne mettez pas votre fil comme moi, automatiquement, vaut mieux faire hop, la boucle. 1 et 2. Hop, la boucle. 1 et 2. Hop, la boucle. 1 et 2. Hop. 1 et 2. Et l'augmentation. 1, 2.
fait l'augmentation. 1, 2, on fait l'augmentation. 1, 2, on fait l'augmentation. 1, 2, on fait l'augmentation. 1, 2, 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 l'augmentation. 2 mailles, 1 et 2, l'augmentation. 1 et 2, l'augmentation. 1 et 2, l'augmentation. 1 et 2, je fais la dernière augmentation. Et là, vous voyez, il me reste 2 mailles. 1 et 2. Je passe mon marqueur. Ici, on a dit une maille glissée, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et on a dit 2 mailles glissées. Donc 2 mailles pas tricotées. Là, vous les voyez bien. Quand je dis 2 mailles glissées, vous voyez, elles ne sont pas tricotées. De changer de couleur, ça vous permet peut-être mieux visualiser aussi. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Là, on va tricoter. Hop. Donc les 2 mailles à l'envers. Ma première maille. Hop. Sans embarquer la deuxième. La deuxième maille à l'envers. Les mailles à l'endroit, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Mailles à l'envers. Je passe mon marqueur. Là, c'est que des mailles à l'endroit avec les augmentations. Hop. C'était ça que je voulais faire, c'est compter le nombre de mailles. Normalement, à la fin des augmentations, là, on obtient 94 mailles. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hop là, perds pas tes mailles. Donc j'ai dit 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, hop, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Je passe mon marqueur. Donc une maille à l'envers, 88, 4 mailles à l'endroit, 89, 10, 91, 92, 93 et 94. Donc j'ai bien mes 94 mailles. Hop, je vais faire juste un petit nœud pour bien maintenir que ça ne part pas, que ça se détend pas trop. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc là, on a fait le rang numéro 2. Je repars à 0 avec l'augmentation, un changement de couleur. On a fait premier rang, l'augmentation. Deuxième rang, ce qu'on vient de faire. Et on a bien 94 mailles. D'accord? De là. Hop. Non, j'étais trop loin. Hop. De là, on passe au rang numéro 3. Le rang numéro 4, 5, 6, 7, 8 sont toujours les mêmes rangs. Donc la bordure, 2 mailles glissées, 4 mailles endroit, une maille glissée. Le marqueur, les mailles à l'endroit, le marqueur, une maille à l'endroit, 4 mailles, une maille glissée, pardon, 4 à l'endroit, 2 mailles glissées. Le rang numéro 4, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, une maille envers, le marqueur, endroit, marqueur, une maille envers, 4 mailles endroit, 2 mailles envers. C'est exactement les rangs qu'on a fait ici au démarrage, hormis qu'il y a plus de mailles. Le 1 et le 2, c'est ce qu'on a fait ensemble. 3 et 4, c'est exactement les mêmes rangs. Donc, je vous laisse faire le rang numéro 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Vous faites ces 8 rangs-là et on se retrouve pour le rang numéro 9. Une fois fini le rang numéro 8,
Voilà ce que ça donne. Donc j'ai ma boutonnière qui est là. J'ai pas encore... Hop. Si je mettais correctement. Et pas tout à fait 3 cm. Donc il y aura encore 2 bons centimètres à faire avant de faire la prochaine boutonnière. Je vais essayer de ne pas oublier. Donc surveillez bien où vous en êtes. On va faire le rang numéro 9. C'est l'augmentation. Donc la bordure, pour pas changer, 2 mailles glissées, 4 mailles endroits, une maille glissée, le marqueur, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Puis après, on va répéter 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Et normalement, on finit par 3 mailles à l'endroit, le marqueur et la bordure, une maille glissée, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles glissées. On obtient 120 mailles. On va peut-être vous mettre un peu plus près. Voilà, le rang numéro 9. Ok. On est parti. Hop. Donc, la bordure, 2 mailles glissées. 1 et 2. Ok. Une fois qu'on a fait ça, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Une maille glissée. On passe le marqueur. Une fois qu'on a passé le marqueur, 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on fait une augmentation, comme tout à l'heure. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles. 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 1, 2, 3. Une augmentation. Et on continue. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles. 1, 2 et 3. Une augmentation. 3 mailles. 1, 2, 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 3. Une augmentation.
3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation, 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation, et on continue, 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation, 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 3 mailles, 1, 2 et 3, une augmentation, et on finit par 3 mailles, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1, 2 et 3. On passe le marqueur, on glisse la maille, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Et on glisse les 2 mailles, 1 et 2. OK? Le rang numéro 10. Comme tout à l'heure. Sauf que là, moi, j'ai un nœud. Hop. Le rang numéro 10, comme on a fait la même chose tout à l'heure. Donc, 2 mailles à l'envers. Donc, 1. Et on vient faire la deuxième. OK? Une fois qu'on a fait les 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et ici, une maille à l'envers. Je passe mon marqueur. Et ici, on fait tout à l'endroit. Et normalement, vous avez 120 mailles. Donc, on a dit 7, 8, 9, 10. Hop là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai pas bien prise. 19. 20, 21, 22, 23, bah décidément, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 18, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 113. Je passe le marqueur. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, c'est bien ça. Donc, une maille à l'envers, 114 et 4 mailles à l'endroit, 115, 116, 117, 118 et les 2 mailles à l'envers, 119 et 120. Donc, j'ai bien 120 mailles. Vous voyez le petit rebord que ça donne ici, qu'on retrouve ici, et la bordure comme ceci. Donc on a fait le rang 10. On va faire à nouveau, comme tout à l'heure, les mêmes répétitions, sauf qu'on a 120 mailles. Le rang numéro 11, la bordure à l'endroit, la bordure. Le 12, bordure, endroit, bordure. 13, bordure, endroit, bordure. 14, bordure, endroit, bordure. 15, bordure, endroit, bordure. 16, bordure, endroit, bordure. 17, bordure, endroit, bordure. Et le rang 18. Bordure, endroit, bordure. Et on se retrouve pour le rang numéro 19. Hop. Je vous laisse regarder. On est au 11 et on va tricoter le 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et une fois qu'on a tricoté le rang numéro 18, on se retrouve. À tout de suite. Alors, attention, parce qu'avec tous ces rangs-là, ça va nous faire de la longueur. N'oubliez pas de bien mesurer 5 cm pour la prochaine boutonnière. N'oubliez pas, puisque je ne vais pas revenir exprès pour la boutonnière, mais faites attention, mesurez bien 5 cm. Et une fois que vous avez fait votre deuxième bordure, vous allez savoir combien de barres point mousse séparent vos bordures, vos boutonnières. D'accord? Donc faites bien attention, n'oubliez pas. À tout de suite. Voilà où nous en sommes. Alors, j'ai fait ma deuxième boutonnière. Et entre les deux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres. J'ai 10 barres et j'ai fait ma deuxième boutonnière. Donc voilà. Au cas où, pour celles qui se posaient la question. Donc je vais faire les prochaines, donc tous les 10 barres. Pour ma part.
Hop. Du coup, on a fait le rang, je viens de finir le rang numéro 18. On passe au rang numéro 19. On va faire les augmentations et obtenir 146 mailles. Donc, la bordure, pour pas changer, le marqueur. On commence par 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, et là on fait 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Et on continue comme ça, et on terminera par 4 mailles à l'endroit, normalement, le marqueur et la bordure. En tout, ça nous fera 146 mailles. Le rang numéro 20, on reprend la bordure à l'endroit, la bordure. Ok ? On est parti. Hop. Je déroule un peu. Alors, on a dit glisser, glisser. Et ici, on part sur 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et une maille glissée. Vu qu'on est sur l'endroit du travail. Hop. On passe le marqueur. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On fait une augmentation. Et c'est là qu'on va tricoter maintenant 4 mailles. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 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 Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Hop. On repart sur 4 mailles. 1, 2, 2, 3 et 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Hop là, une augmentation. On repart. 1, 2, 3, 4. Une augmentation.
1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation, on arrive sur la fin, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, une augmentation, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, une augmentation, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation, et on termine par 1, 2 et 3. J'ai marqué 4, donc c'est 3 mailles. Je passe mon marqueur. Oui, on a commencé par 3 mailles, donc on finit par 3 mailles. Désolée. On glisse. On fait 1, 2, 3 et 4. Hop. Donc une glissée, 3. Hop. On remet à l'endroit. Et 4. Une fois que j'ai mes 4 mailles, ici, je glisse et je glisse. Je vois, j'ai une maille, je l'ai mal tricotée. Une fois que j'ai fait ça, le rang numéro... Ah, je me suis empêtrée. Hop, voilà. On est sur l'envers. Le rang numéro 20. Donc, ma première maille, ici, une maille à l'envers. OK. Et je fais la deuxième, qui est planquée ici, à l'envers. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Non, bah, j'ai un problème. J'ai rajouté des mailles, moi. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma dernière... Toup, 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 toup. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que j'ai traficoté. J'ai coincé un brin et j'ai cru que c'était une maille supplémentaire. Du coup, bah, ça me fait un schmilblick. Donc 2 mailles à l'envers. Hop, on repart. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a toujours nos 7 mailles. Je passe le marqueur. Du coup, on fait tout à l'endroit. Même les augmentations. Hop. Il n'y a rien de changé, hein, comme tout à l'heure. Tout à l'endroit. Hop. On tricote comme ceci jusqu'au marqueur et je vous retrouve au marqueur. Une fois que vous avez tricoté tout à l'endroit, je passe le marqueur. Donc ici, je suis arrivée à la bordure, donc une maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. 1,
2, 3 et 4. Et là, je tricote 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une fois que j'ai fait ça, hop, on va faire comme tout à l'heure. Zoup. Donc là, on a fait le rang 19 et le rang 20. Hop, je les barre au fur et à mesure pour savoir où j'en suis. Donc là, on va répéter le 21, le 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Ce serait bien que je mette tout. Voilà. Donc, je vous laisse tricoter jusqu'au rang 28. Et on se retrouve pour faire le rang 29, qui est bien entendu une augmentation. Je vous dis à tout de suite, une fois que vous avez fini de tricoter tout ceci. Voilà où nous en sommes. Donc là, vous voyez bien le relief ici et ici. La bordure est très droite et propre et le petit liseré qui est exactement le même ici. Hop. Le liseré qui est là, on le retrouve ici. Et sur la tranche, en fait, une belle bordure toute propre. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Il nous reste encore un rang d'augmentation. J'ai fait quoi de mon petit cache? Bien sûr, je ne l'ai plus. Hop. Ah ben non, je l'ai descendu. Nous allons faire le rang numéro 29. La bordure, pour ne pas changer, le marqueur, 3 mailles, une augmentation. Et après, on répète 6 mailles, une augmentation. 6 mailles, une augmentation. 6 mailles, une augmentation. 6 mailles, une augmentation. Et normalement, on finit par 3 mailles. Alors, j'ai rectifié ici. J'avais oublié de le rectifier. Et on finit par 3 mailles. On a le marqueur et on fait notre bordure. Une fois qu'on a fait ça, on obtient 168 mailles. Ok? Et le rang numéro 30, comme à son habitude, la bordure à l'endroit, la bordure. Ok? On est parti. Zoup. Hop. Je voulais un peu étaler pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors, hop. Les crayons. Zoup. Hop. Je défais un peu de laine. Hop, hop. Du coup, on est reparti. Comme on est sur l'endroit de notre travail avec notre fil de démarrage qui est là, donc c'est glisser, glisser, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Et une maille glissée. Alors j'en suis où là? 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Je passe le marqueur. Et on tricote 3 mailles, qu'on a dit 1, 2, 3 et une augmentation. Et maintenant, on répète 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
une augmentation. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. Je remonte un peu mon tricot. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai cru prendre une maille. Non. 6. L'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Hop là. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 'On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. Et on termine par 3 mailles. 1, 2 et 3. Passe le marqueur. On fait glisser la première maille. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3
et 4 et une maille glissée, 2 mailles glissées. Tourne notre travail. Donc normalement là vous avez 168 mailles. Hop. Et là on fait notre rang numéro 30. Donc maille à l'envers. Hop. Et la deuxième maille à l'envers. Ok. Et là on fait 1, 2, 3 et 4. Et une maille à l'envers. Passe le marqueur. À partir de là, on fait toutes les mailles à l'endroit. Même les augmentations. Comme tout à l'heure. On ne change pas. Hop. J'ai pas pris le bon brin. Je vais pas tout filmer, hein. Je vous retrouve à la fin du rang. À la fin, au marqueur. On va, hop, je vous retrouve ici au marqueur, donc tout à l'endroit jusqu'au marqueur. Et on se retrouve. Une fois arrivé au marqueur, j'étais partie pour terminer mon rang. Je passe mon marqueur, une maille à l'envers. Et on termine par 4 mailles à l'endroit. Ici, une maille à l'envers. Et la dernière, voilà. Ah là, on a fait 29 et 30. Hop, 29, l'augmentation. 30, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, hop, si je le mets bien à plat, c'est qu'il va y avoir des centimètres. Là, je suis à 9 cm. Je veux obtenir 11 cm. Une fois que j'ai mes 11 cm obtenus, on se retrouve. Pour faire ces 11 cm, on va faire comme tout à l'heure, 31, la bordure à l'endroit, la bordure. On tourne à travail, le rang numéro 32, la bordure, endroit, bordure. Et vous allez continuer ces rangs-là. Donc, je vous ai marqué, répéter 31 et 32. La maille glissée, ici, c'est la maille envers. Donc, répétez ces deux rangs jusqu'à obtenir 11 cm total. D'accord? Du démarrage à l'extérieur, on obtient 11 cm. Je vous le remontre. Si je prends dans le bon sens, il y a 11 cm. OK? Et il faudra prévoir des arrêtes-mailles pour mettre en attente. On va diviser notre travail en plusieurs parties pour la continuité. Alors, n'oubliez pas, là je le vois, mes boutonnières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on en a une. On en a deux. N'oubliez pas de continuer vos boutonnières. OK? Ou vous mettez des boutons pression comme vous le souhaitez. Pardon. À propos des boutonnières. Donc moi, je les ai fait de ce côté-ci. D'accord? Mes boutons seront comme ça. Si vous souhaitez
hop, pam, magie, les boutonnières de ce côté-là et les boutons de l'autre côté. Donc, on inverse, parce que je sais qu'il y en a qui veulent dans un sens et pas dans l'autre. Ben, pour moi, peu importe. Au lieu de faire vos boutonnières ici au démarrage, comme on le fait, eh ben, vous les faites sur le même rang, mais ici à la fin. Vous faites la boutonnière ici à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une maille glissée. Vous faites 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, et les 2 mailles ici glissées. Donc, je recommence. Une maille glissée, 2 mailles, enfin une maille en droit, une deuxième maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles glissées, tout simplement. Ce qu'on fait là, ce qu'on a fait ici, vous le reproduisez exactement la même chose. Ok? Et du coup, ben, on se retrouve une fois que vous avez vos 11 cm de travail. Ok? À tout de suite.